Voilà. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va voir le flashage d'une puce BIOS sous Windows avec le mini-programmeur CH341A. Alors, j'ai téléchargé les pilotes et les logiciels du CH341A pour vous. J'ai dézippé, donc décompressé, ça forme un dossier. À l'intérieur de ce dossier, la première chose à faire, c'est d'exécuter de mettre en place donc les drivers avec cet exécutable. Donc le drv setup 64.exe. Une fois que vous avez les drivers sont installés, vous pouvez exécuter l'exécutable principal, c'est-à-dire le ch341a.exe. Donc on y va, on l'exécute. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que quand notre mini-programmeur n'est pas branché, on a ici un device state not connected. Et si je le branche, on a un device state connected. Voilà, donc là, le mini-programmeur, il est branché. Ensuite, on va faire un detect. Voilà. Ah ben, c'est bon. Donc là, on voit qu'on a une puce NextFlash avec 256 kilobytes. Donc, la puce est bien lue, pas encore, mais caractérisée, on va dire, par le mini-programmeur. Donc, la puce est bien pincée par la pince. On a une bonne connexion. Donc, la première chose, ça c'est la puce source. La puce, l'ancienne puce, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est un read. Donc, on clique sur read. Voilà, on a la barre ici, 100%. Donc là, on a les codes là on a lu l'ancienne puce. Alors, ce qu'on va faire maintenant avec ce contenu, on va le sauvegarder dans un fichier. Donc là, on l'appelle par exemple azerty.bin. Voilà, donc là, ça y est, j'ai enregistré. Donc là, j'ai fini avec l'ancienne puce, la puce source, on va dire. Donc, je débranche, je libère l'ancienne puce et je connecte la nouvelle. Alors, voilà, c'est fait. La nouvelle. Alors, ce que je fais avec la nouvelle, je refais un detect pour savoir si, voilà, si c'est bon. C'est la même en fait. C'est le même modèle du moins. Donc ça veut dire que c'est à nouveau bien branché. Donc on est bien branché. Ce qu'on fait, on est obligé, si on veut écrire, alors ils n'ont pas mis write, mais c'est marqué programme en fait ici. Donc avant de faire un programme, il faut effacer le contenu de la puce. Donc on fait un erase. Voilà. Après l'erase, on peut faire un read pour vérifier. Voilà, donc là on n'a plus rien. On est d'accord, on a complètement effacé la puce. On fait maintenant, on va chercher le contenu de, on avait dit azerty.bin. Donc voilà, donc non, on a le contenu. Et là on fait un programme pour écrire le fichier sur la puce. On fait un programme. Et maintenant, on fait un verify. Donc là, on a écrit, ça y est, on a écrit sur la nouvelle puce. Hein. On fait un verify. Donc là, on a bien
la même chose entre le fichier et la nouvelle puce. Donc en fait, on a la même chose entre l'ancienne puce et la nouvelle puce. Ça y est, c'est gagné, on a fait notre travail. Voilà.